bonne foi à tous. Shalom, shalom, shalom. Bien, mes très chers amis, voici donc cette histoire que nous lisons dans la Bible, que nous connaissons. Ce jeune homme, Yosef, qui esclave hébreu, vendu par ses frères, qui s'est retrouvé acheté dans la maison de Potiphar. Et tellement il est excellent dans son taf, tellement il est excellent dans son job. Et puis en plus il est beau, donc c'est comme ça qu'on présente vraiment la beauté même. Et il va se retrouver donc pris en chasse par la maîtresse des lieux, en l'occurrence la femme de Potiphar. Donc Joseph va résister à ses assauts pendant longtemps. Donc on nous dit, voilà, quel brave garçon, un garçon vraiment, voilà, voilà. Ça c'est Yosef. Bon. Et jusqu'à ce fameux jour où les gens n'étaient pas là, Joseph entre là-bas, etc. Donc il se fait attraper, donc apparemment il se lavait ou je ne sais pas quoi, donc il laisse les vêtements, il se barre. On connaît tous cette histoire. Ce qui derrière, la femme étant irritée de ce que Joseph l'ait repoussé dans ses avances, qu'il est ainsi méprisé, etc. Donc, elle va dire, attends, toi tu vas voir, et il va lui créer des problèmes, et Joseph va se retrouver en tôle. Et ça va prendre quand même une douzaine d'années là-bas en prison. Et plus tard, vous connaissez l'histoire, Joseph, quand il va aller devant Pharaon, et Pharaon va le choisir, et quand on va lui donner une femme, on va lui donner la fille de Potiphéra, comment on appelle, prêtre, grand prêtre, comment on appelle ça, d'Héliopolis, etc. Bon. Ok. Quand vous regardez les noms, c'est le même nom. Et la tradition va te dire qu'en fait, c'est Potiphar là, qui s'est retrouvé de l'autre côté. Pourquoi? Parce que, étant humilié par sa femme, étant devenu lui-même apparemment eunuque, bref, une histoire un peu compliquée, ce que la tradition raconte. Bon. Donc, quelque part, la fille donc qu'il épouse, Asnath, est donc la fille, bon, la tradition va te dire autre chose, que ce serait la fille de Dina, sœur de Joseph. Ok? Mais là, pour le coup, c'est la fille de Potiphar, ce Potiphar-là, en tout cas. Donc, on nous dit quoi? On nous dit donc que il est en prison à cause, entre guillemets, de la maman. Et là, maintenant on va te dire, non, là-bas c'est Potiphar, le chef des geôliers de Pharaon. L'autre là-bas, non, là-bas c'est le prêtre. La tradition te dit que c'est le même homme. Bon. Donc, si c'est le même homme, donc, c'est donc la fille, au final, qu'il épouse, après qu'il ait eu l'embrouille avec sa mère. Bon. Bon. Mais nous savons que la lettre tue. Nous savons que quand on lit Moïse, un voile est jeté sur l'écriture. Voilà, un voile est jeté sur l'écriture, un voile est jeté sur notre cœur, et nous ne comprenons pas. Cette histoire-là, on est dans du pur Moïse, on est dans Genèse. On est dans le premier livre de la Torah. Donc, ça signifie que on est dans des coins où la bâche, a dit que la bâche est posée. Vous savez, quand dans les grands hôtels, quand les dames font les lits, là, quand ils font bien entrer le truc bien dans l'intérieur, voilà. On est dans le coin où c'est vraiment, voilà. La bâche est bien posée. C'est compliqué puisque Joseph, son nom même, c'est qu'il ajoute. Joseph, c'est le premier représentant, on va dire, le gars parmi la branche, la branche de Joseph avec ses enfants, les deux là en tout cas, Manassé, Ephraim, on a inversé Ephraim et Manassé, on dit qu'il poissonne, qu'il multiplie rapidement, en abondance. C'est-à-dire la bénédiction de la multiplication, là, de la richesse, de l'abondance matérielle, elle est chez Joseph. De la multiplication sans limite, elle est chez Joseph. Tu vois? Bénédiction d'Abraham, d'Isaac, Jacob, et puis bim, Joseph. Donc, si
Ce qui concerne Joseph nous est voilé. C'est-à-dire qu'on est là avec un énorme voile. Pour ne pas faire le congolais, maman à voile. C'est-à-dire, grand-mère, je ne sais pas quoi de voile. Vous imaginez bien que ça va être compliqué. Vous me direz, oui, mais les autres sont... Oui, ça c'est les autres. Moi, je parle de ceux qui sont de la maison. Moi, je parle de ceux qui portent la Bible dans les mains. Moi, je parle de ceux-là. Là. Oh oui, non, les francs-maçons, même eux encore, ils connaissent, ils savent que les textes là, il faut approfondir. Eux, ils savent. Le problème, c'est que eux savent ce que toi, tu ne sais pas. Tu vois? Eux, ils ont au moins cette approche-là, mais toi, tu ne sais même pas que ça existe. Tu ne sais même pas que le texte que tu lis est voilé. Tu ne sais pas. You don't know. Tu vois? Tu ne sais pas. Comment tu fais par rapport à eux? Comment tu tiens par rapport à eux? Donc, non, on est les enfants de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as même pas droit à l'héritage. Puisque l'héritier, tant qu'il est encore enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Donc, tu es encore... Tu jouis... Ton usufruit, c'est ta jouissance. Hein, c'est la jouissance de l'enfant. C'est même pas encore le fils mature. Non. C'est le gamin. Tu n'as donc pas droit à ton héritage. D'où, si tu ne prends pas le temps de recevoir l'enseignement apostolique, prophétique, celui des mystères, comment tu grandis? Comment tu grandis, Église? Comment tu grandis? Même la jeune fille en Israël doit faire sa bat mitzvah. Elle a ses 7 ans. Là où le garçon en a 8, elle en a ses 7. C'est la fille qui a jusqu'à 12 ans. Le garçon, c'est 13 ans. Donc, il y a toujours où tu dois quitter le statut où tu es avec maman seulement pour basculer avec le père, pour aller dans une dimension où ta connaissance, il faut que tu grandisses. Il faut qu'on te prépare. On a fait croire aux gens que les choses de Dieu, c'était juste... c'était juste simple. Non, c'est pas simple. Les choses de Dieu, c'est une école. C'est une école. Bien. On parle d'école des fils de prophètes. C'est école. Bah, tu dois comprendre les mystères. Tu dois comprendre. C'est l'école. Donc, maintenant revenons ici. On est donc confronté à un jeune homme qui refuse les avances d'une femme. Et suite à cela, il y a des conséquences. Ok? Bon. Quand on regarde cet élément-là, quand on regarde cet élément-là, on va retrouver un semblant, un élément, une situation similaire en remontant vers la tradition sumérienne, les Akkadiens, les Sumériens. Tu retrouves ça dans ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. Et déjà, qu'est-ce qu'il y a avec nous? Suis-moi, suis-moi, suis-moi. C'est le défi là, on est dans le défi. On est dans le défi. Ok? Suis bien. Dans l'épopée de Gilgamesh, il y a une embrouille du même style. C'est dans la tablette 6 de l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, qui est un héros, tout ça, un roi qui apparemment
a réellement vécu, hein, qui était roi de la cité de Uruk. Gilgamesh repousse les avances séductrices d'Inanna. Inanna, qui est Ishtar, la traitant de déesse destructrice qui ruine ses amants. Le gars, comme on dit, Lingala, a boy naemakam. Ami Yebeli. Le gars a réfléchi, il a dit niet. Inanna, c'est vrai que t'es canon, c'est vrai que t'es une déesse, c'est vrai, mais ta réputation, Inanna, non. Dumuzi, là, Dumuzi que tu chantais partout, Dumuzi, tu l'as livré, comme il fallait que quelqu'un reste aux enfers pour que toi tu reviennes. Tu as pris Dumuzi, tu l'as livré aux enfers. Il reste là-bas 6 mois à l'année. Ah, c'est quelle façon d'aimer quelqu'un, ça? Donc, on t'a aimé pour passer sa vie en enfer, quoi. Il a dit non. Et puis, il y a un autre, là, qu'on a rendu nain. Pourquoi? Inanna n'était pas... Inanna. Ah là 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 là. Inanna, non. Non, non, non. Ça fait penser comment on appelle ça? Aux menthes religieuses. Vous savez que la menthe religieuse, il ne faut pas qu'elle tombe amoureuse de toi. Vous savez ce qu'elle fait, la menthe religieuse? En pleine action, la menthe religieuse, elle bouffe la tête de monsieur. Donc, le monsieur meurt dans l'action. Parce que la menthe, je ne sais pas si c'est sa manière d'avoir l'orgasme ou quoi, en fait, la menthe religieuse bouffe la tête de et tue le mal. Voilà. Donc, Gilgamesh a dit, pas chez moi, ces histoires, pas chez moi. Bien. Donc, ça, c'est ce qu'on voit chez, dans cette histoire. Conséquence de cette embrouille, c'est que maintenant, Inanna est colère. Inanna n'accepte pas qu'on l'ait éconduite. Inanna va se plaindre auprès de Anu, son père, le dieu là-bas, pour qu'on envoie contre Gilgamesh le taureau céleste. Et le Gulgal Anna, hein, Gulgal ou Gugal, Anna, qui doit venir écraser, détruire, bref, faire la peau à ce cher Gilgamesh et son pote Enkidu, parce qu'en plus il n'était pas seul. Bon, il va se passer quoi? Il va se passer que Gilgamesh et son pote Enkidu vont buter, vont fracasser, vont tabasser le taureau céleste. Sa réputation, voilà, hein, qui en a réellement pris des coups. Et ils vont prendre les morceaux qu'ils vont distribuer aux gens, qui vont même balancer à la tronche d'Inanna. Grande colère d'Inanna, ça va générer que l'autre ici, voilà, c'est Gugal Anna, hein, en sumérien. Anna, c'est lié au ciel, Gugal, c'est grand taureau. Voilà, pour venger son rejet, elle va faire bouger le taureau céleste. Celui-ci va se faire démonter, détruire par Gilgamesh et son pote Enkidu. Et ça va l'énerver. Ça va générer quoi? Ça va générer que Enkidu va être tué. Enkidu va être tué. Et puis Gilgamesh va faire le deuil et compagnie. Et puis va faire sa quête de l'immortalité. Parce que tout ça, sincèrement, c'était too much à demander à ce cher Gilgamesh. Et pourtant, un homme terrible, un homme dont la réputation, hein, d'ailleurs on dit qu'apparemment lorsqu'il y a eu la guerre de l'Irak, là-bas, apparemment les, comment ça s'appelle, quand les Américains sont entrés là-bas, ils auraient eu des ordres précis, venant apparemment d'Hilary ou je ne sais pas de qui, comme quoi il fallait aller récupérer le cercueil de Gilgamesh. Voilà, hein, pour faire des recherches ou des incantations, I don't know. Voilà, ça c'est l'histoire, je vous ai résumé l'histoire similaire, vous voyez hein, qu'il y a une similitude hein, entre les deux. Autant l'autre, on lui a envoyé le taureau céleste, autant après ça lui a créé des problèmes, tout ça. Autant Joseph, il s'est retrouvé en tôle pendant 12 ans, etc. Il va avancer, bon, voilà, ok.
Maintenant, vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir ceci. La femme là, qui repousse Joseph, la femme de Potiphar. D'ailleurs, Potiphar, ça vient de Padi Paré. Padi Paré qui signifie consacré à Ré. Hein, en égyptien là-bas, Padi Paré, c'est consacré à Ré. Bien. Non. La femme là s'appelle Zuleika. Ça vient de l'arabe, du persan, hein, Zulaïka. Ok? Zuleika, Zulaïka. Ça signifie beauté brillante, juste, belle, brillante, lumineuse et juste, la rayonnante. C'est ça, Zuleika. Ça vous fait penser à qui? La rayonnante, la beauté brillante. On est dans une histoire d'amour. Zuleika, mes amis, c'est Vénus. C'est Vénus, mes amis. Or, Vénus, c'est Ishtar, c'est Inanna. Est-ce que quelqu'un voit? Je vous sens même pas, hein, je vous vois même pas, je sais même pas si ce que je raconte ici, si les gens vibrent avec moi ou pas. I don't know. I don't know, mes très chers. Donc, on se retrouve avec Joseph en présence de la même personne qui était en présence de Gilgamesh. Vous voyez ça? En fait, c'est la même chose. C'est totalement la même chose. Les deux sont confrontés à la même personne. Les deux sont confrontés à Vénus. Et dans l'histoire de Joseph, on va donc nous dire qu'il a rejeté les avances de Vénus, comme Gilgamesh a rejeté les avances d'Inanna, Ishtar, Vénus. Bon. Après, Joseph, on fait la boucle, il va épouser Asnath. Entre guillemets, valeur numérique 52. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que une seconde. En égyptien, Asnath signifie, tu vois le Nat là. Nat c'est la déesse Neit. C'est comme quand on dit Ramsès, le Ra là. C'est le dieu soleil. Tu vois, fils, le Msès là c'est lié à fils, né de fils de Ra. Bon. Maintenant, Asnath signifie appartenant à Neit. Neit, c'est qui? Neit, c'est une déesse égyptienne primordiale de la création, de la guerre, de la chasse, du tissage et des eaux cosmiques. Elle est parfois regardée comme créatrice du monde. Elle engendre la vie au moyen de 7 flèches, 7 paroles. Son nom revêt une signification importante puisque Neit, c'est lié à l'eau. Elle était une puissante déesse associée à l'eau, à la guerre et à l'accouchement. En fait, ici, Asnath, c'est toujours Vénus. Mais c'est la Vénus anadiomène, c'est Vénus sortant des eaux, qui naît des eaux. Donc, Joseph, première partie de l'histoire, rejette Vénus. 12 années passent. Il accepte Vénus. Est-ce que vous voyez l'histoire? Est-ce que vous voyez l'histoire?
Donc, Jésus pouvait dire à Nicodème, là je te parle des choses de la terre, you don't understand, tu ne comprends pas. Mais quand je te parlerai des choses célestes, ça sera comment? Or, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux, la voûte céleste. Le temple de Dieu véritable, c'est celui-là. C'est-à-dire que la voûte céleste est là. Tous les mystères de la création sont là. Tous les éléments et compagnie sont là, sous nos yeux. Mais si tu ne sais pas, d'où maintenant on nous dit que cette parole-là a été faite chair, a pris forme humaine. Donc, quand toi tu lis la Bible, tu vois des histoires. Oui, Joseph, oui, non, vraiment bien aimé, vous savez, les femmes, il faut faire attention. Voilà, bien aimé, les femmes des gens mariés, nanana. Donc, tu vas dans une direction. Sincèrement, ça donne une once de moralité. Hein? On dit non, le frère là est bien, les gens là sont corrects, compagnie. Mais la vérité, c'est pas de ça dont il s'agit. Plus on parle de ça, plus en fait, ça crée encore plus de dégâts. Tu vois? Parce que c'est pas de ça. On a pris une image humaine, mais le background, l'origine, la source de tout ça, c'est quelque chose qui se joue dans les cieux. Et ce quelque chose-là se jouait à leur époque. Mais j'aimerais te dire que ce truc-là continue jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, Joseph repousse Zuleika. Jusqu'aujourd'hui, Joseph épouse Asnath. Demain, ils continueront leur cinéma. Donc, avant de t'enfermer dans une histoire naturelle, je pense qu'il est important et primordial de comprendre véritablement qu'est-ce qui est caché behind the scene, derrière la scène, derrière le veil, derrière le voile. Ok? Bien.